par tes mélodies, tu m'entoures des chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes sont fuies. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de la paix, car toi, Seigneur oh Dieu, tu as je fends la mer et je peux la mes peurs s'enfuient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'enfuient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le, mon frère. Je suis enfant de Dieu. Ma soeur déclare, je suis enfant de Dieu. Déclarons-le tous. Je suis enfant de Dieu. Et que l'ennemi écoute. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Dieu véritable, Seigneur Dieu le grand. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'enfuient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Alléluia, Seigneur oh Dieu. Chant de délivrance. Alléluia. Devant mes ennemis. Toutes mes craintes sont fuies. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, merci. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Je suis enfant de Dieu.
Avant la naissance, tu m'avais choisi. Appelez par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang court dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Éternel mon frère. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. 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 Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Nous bénissons Dieu. Ce que le Seigneur me met à cœur, il y a un vent, bien-aimé, et ces temps de visitation continuent par la grâce de Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Continue. Ces temps de visitation continuent. Ces temps de visitation continuent, bien-aimé. Sois en esprit. Ces temps de visitation continuent. Dieu, ces temps de visitation, bien-aimé, continue. Alléluia. Alléluia. Sois en esprit. Les temps de visitation continuent, bien-aimé. On se laisse conduire par l'esprit. Les temps de visitation continuent. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Maman Yolanda, si c'est possible, c'est pour la sœur Bella. C'est pour ma sœur Bella que le Seigneur me donne ce passage. Si Maman Yolanda peut lire pour ma sœur Bella. 1 Samuel, verset 2, à partir du premier verset jusqu'à 10. 1 Samuel. 1 Samuel, verset 2, à partir du premier jusqu'à 10. C'est pour Maman Bella. Amen. 1 Samuel 2, du 1er au 10e verset. Tout à fait. Je lis au nom de Jésus. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant d'auteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts,
et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Merveilleux. Réjouis-toi, Maman Bella. Ce passage, c'est à toi. Amen. Réjouis-toi de cela. Amen. 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 Je reçois. Amen. 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 Je le reçois. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Je le reçois. Amen. C'est pour moi. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alors, comme je disais tout à l'heure, sois en esprit, bien-aimé. C'est pour cela que je dis souvent, voilà, qu'on s'appelle, hein, parce que si on est là aussi, c'est pour essayer de s'entraider pour qu'on arrive à être mature spirituellement. OK? Parce que le Dieu qui nous a sortis du bâtiment, il est toujours là. Il agit, bien-aimé. La même chose qu'il peut agir dans un bâtiment, il agit virtuellement, il est là, il agit. Okay? Mais quand tu es éparpillé dans ta tête déjà, c'est fini. C'est le temps de la visitation. La visitation continue par la grâce de Dieu. Sois concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Reste concentré, car la visitation de l'Éternel continue. Et c'est qu'on appelle visitation, bien-aimé. Quand le Seigneur visite, c'est pour renouveler. Quand le Seigneur visite, bien-aimé, c'est pour guérir. Quand le Seigneur visite, bien-aimé, c'est pour régénérer. C'est pour faire ces merveilles, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu est bon. Le Seigneur n'a jamais abandonné son peuple. Jamais, bien-aimé. Vous savez, parmi ces témoignages ce matin, je prends les témoignages de ma fille, de Bérénice, la sœur Bérénice. Parce que ces témoignages-là, quand elle témoignait, elle disait quelque chose d'elle-même, que depuis le temps, j'étais où? Pourquoi je n'ai pas saisi? Pourquoi je n'ai pas compris de faire de Dieu la priorité de ma vie? Voilà, le problème, il est là, bien-aimé. Le problème, il est là. Il n'y a pas autre problème et il n'y a pas autre chose que de faire de Dieu la priorité de ta vie. Quelle que soit cette femme que tu es, quel que soit cet homme que tu es, quel que soit ton travail, quel que soit les diplômes que tu as, quel que soit l'argent, quelle que soit ta pauvreté, je ne sais pas quoi, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu soit la priorité de ta vie. OK? Moi, personnellement, comme je dis, on s'appelle. Je lui disais un jour, je lui dis, maman, tu sais, je comprends, tu es diplômée comme elle-même. Elle dit, voilà, master, tu es diplômée. Bon, tu as un travail, maîtresse. C'est un travail dur quand même. Hein? Il faut préparer les leçons pour les enfants demain. Mais j'ai dit, comme ça, tu t'en sortiras pas. Hein? Demande à elle. J'ai toujours dit ça, bien aimé. Oh non, il faut que je m'occupe des enfants. Mais les enfants, là, qui t'a donné les enfants? C'est pas Dieu. Tu laisses servir Dieu pour les enfants.
tu laisses servir Dieu pour ta femme, pour ton mari, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne sera jamais ta priorité. C'est là que le Seigneur va, reprocher, malgré toutes les qualités que cette église avait. Le Seigneur lui dira, c'est que j'ai contre toi, car toi tu as abandonné ton premier amour. Éphèse. Qui a souffert pour le Seigneur, alors moi je n'ai jamais souffert. Éphèse a fait la prison pour le Seigneur, je ne l'ai jamais fait. Mais le Seigneur lui dira, c'est que j'ai contre toi, car toi tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur veut que tu fasses de lui l'amour, le premier amour de ta vie. Donc quand il dit premier amour bien-aimé, il est la priorité de toutes choses. Ok? Il passe en premier. Prier ou bien pas, comme je dis souvent, prier c'est bien, bien-aimé. Mais faire de l'éternel l'intimité, c'est ça qu'on appelle l'intimité. Quand on parle de l'intimité, tu ne comprends pas l'intimité, c'est ça l'intimité. Donc le Seigneur est la priorité de ma personne, de ma vie. Il n'y a rien d'autre. J'aime mon épouse, j'aime les enfants, j'aime ça, mais d'abord c'est Dieu. Et maintenant, Dieu bien-aimé, c'est le travail. Il faut faire, il faut accomplir. Comment servir Dieu? Ce matin, c'est la pensée. Je bénis Dieu. Car c'est le temps de la visitation. Le temps de la visitation, comme je disais, on priait vendredi, on priait. J'ai écouté Papa Alexis sortir ces mots-là, visitation. C'est le temps de la visitation, bien-aimé dans le Seigneur. Visitation. Dieu veut visiter son peuple. Car nous sommes cette église. Nous essayons, malgré nos défauts, nos faiblesses, nos limites. Mais bien aimé, nous essayons. Ce chemin-là, beaucoup ne l'essayent pas. Beaucoup ne l'essayent pas. Beaucoup cherchent la facilité. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens, il dit, ça se ressemble, c'est toujours la même chose. Mais cela est salutaire pour vous. C'est la même chose. Ça ne doit pas beaucoup changer, bien aimé. Car si on parle du pardon, c'est pour les salir. Si on parle de l'amour, c'est pour les salir. Il n'y a pas autre chose. On n'est pas dans la vie chrétienne pour autre chose. On est là pour les salir. Donc ça doit faire que mais Dieu soit la priorité. C'est le problème que nous avons. D'abord, voilà, nous tous bien-aimés, moi le premier. OK? Moi le premier. C'est pour cela qu'il faut bien surveiller, tu sais, ta vie chrétienne. Il faut s'examiner. Toi-même, hein, tu es là, tu t'assois, tu t'assis, tu regardes ta vie, tu regardes un bien-aimé comme ça, un Congolais de chez moi. J'ai écouté un jour, quelqu'un dire, il dit, ah, cet homme-là, il était appelé vraiment pour prêcher la parole, hein, mais il est passé de l'autre côté, tellement qu'il était passé de l'autre côté, et lui-même, il avait même témoigné. Il a dit, je fais 5 accidents comme ça, et 5 accidents prêts à mourir. Et le Seigneur lui parlait que tu n'es pas dans les bons. Mais malgré les succès, malgré tout ce qu'il avait, Dieu lui dira, tu n'es pas dans les bons. Et il a compris, il commençait par-ci, par-là, à faire, animer des séminaires, tout ça. C'est comme ça aussi qu'il est mort. Mais une partie, il a fait quand même le travail pour lequel que Dieu l'avait appelé. Moi-même, le premier, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, même aujourd'hui, dernièrement, je parlais de ça avec mon épouse. Je vous dis la vérité. Moi, la musique, c'est quelque chose, donc, depuis mon enfance. Mais aujourd'hui, je sais que le Seigneur ne m'a pas appelé pour la musique. OK? Et ces derniers temps, je commence même à recevoir des chants. Je dis, il faut que je fasse attention. OK? Alors, mon épouse avait déjà cette pensée-là. La fois dernière, elle me connaît un peu. Et quand elle me dit, oui, j'ai quelque chose à te dire, elle me dit toujours la vérité. Elle dit, fais attention à toi. Fais attention à toi, je te vois un peu, voilà, te laisser un peu partir comme ça, hein, voilà, vers la musique, vers ce que le Seigneur veut que tu fasses. J'ai dit merci. Parce que même moi-même, je m'examine et j'ai déjà vu ça, par la grâce de Dieu. J'ai déjà vu ça. Mais je ne veux jamais me laisser surprendre par ça, voler par l'ennemi, qui t'amène dans quelque chose que, voilà. Donc, restez dans les bons,
rester dans les champs que le Seigneur t'a appelé, bien-aimé, parce que, tu vois, donc, je commence à recevoir des choses. C'est facile. Nous avons la jeunesse avec nous par la grâce de Dieu. Voilà, d'abandonner, je suis appelé pour la parole. C'est comme ça que je me suis séparé avec beaucoup aussi, à cause de ça, à cause des incompréhensions. Je n'ai pas appelé ça incompréhension. Parce que, des fois, voilà, tu te vois trop musicien, je ne sais pas quoi, mais alors que ce n'est pas à ça que le Seigneur t'a appelé. Il faut écouter, il faut comprendre, il faut accepter. Le Seigneur t'a appelé à autre chose, toi tu veux faire autre chose. Eh bien, moi je ne peux pas, parce qu'il faut écouter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'est quoi? Parce que tu ne veux pas faire de Dieu la priorité. Donc, si le Seigneur est la priorité de ta vie, de ta personne, moi, je dis souvent, même surtout les maladies là, ok? Vous savez, tu vas aller dans tel hôpital. Non, tu ne souffres pas. Là-bas, non, on a vu ça. Là-bas, on a vu ça. Là-bas, on a vu ça. Souvent, ce sont les appelés de Dieu. OK? Retenez bien, je vous dis la vérité, souvent, ce sont les appelés de Dieu. Les autres, c'est des problèmes. Ça peut être un blocage quelque part. Voilà un travail, ou bien l'argent, ou bien le mariage, ou bien parce que le problème qui est là, tu n'es pas à la place qu'il faut. Comme je dis souvent, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, moi, je peux voir des personnes comme ça, dit, par la grâce de Dieu, vous savez, vous deux là, vous êtes compatibles. OK? Vous êtes compatibles par la grâce de Dieu. Ça aussi, c'est une grâce. Vous êtes compatibles. Vous deux là, vous pouvez aller par la grâce de Dieu et faire de bonnes choses dans la vie. Et c'est là qu'on se trompe, bien aimé. C'est là que, quand Dieu n'est pas la priorité, Bérénice vient de témoigner tout à l'heure, comme j'ai dit, je ne tiens pas les gens ici. Je peux t'aider. Moi, quand elle m'avait appelé, elle m'a dit, Papa Emmanuel, j'ai perdu une fille que je connais depuis 2015, je crois. J'ai perdu mon travail, tout ça. Elle commençait à pleurer. OK? J'ai compris directement, le Seigneur me mettait à cœur et dit, elle a sa place ici, dans cette œuvre. À la fin, j'ai prié pour elle. Elle-même, elle a demandé, elle a dit, est-ce que je peux prier aussi pour toi? Moi, j'ai dit, prie. Elle a prié pour moi. On est ensemble. Elle a témoigné. Ce n'est pas moi qui ai témoigné, par la grâce de Dieu. Le même examen qu'elle avait échoué. Elle a fait cet examen-là, elle a réussi. Et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Parce qu'elle a sa place. Okay? Sa place est ici. Ce n'est pas pour retenir quelqu'un. Elle est là, elle a réussi même un manteau par la grâce de Dieu que personne n'a réussi. Elle est là réussi. Parce que sa place est là. Elle est compatible. Moi, quand elle ouvre sa bouche, je bénis Dieu. Tout ce que je le conseille, de ne pas perdre ce qu'elle a réussi. C'est tout. La compatibilité. Donc, il faut que ça soit compatible, bien-aimé. Dieu, priorité d'abord, donc tu fasses de lui la priorité. Les enfants, les maris, oh, je n'ai pas le temps. Mais vous ne comprenez pas. Là, d'abord, ça te manque déjà la foi. OK? Ça te manque déjà la foi. Parce que la Bible dit, avant de se présenter devant Dieu, il faut que nous ayons la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. La foi, c'est la folie. J'aime bien la définition quand l'apôtre, mon ancien finit, 1 Corinthiens, chapitre 1, 18. J'aime bien la prédication de la croix. Oui, c'est ça la foi, la prédication de la foi, la folie de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est Dieu. Il va finir sur les deux poteaux de bois, bien aimés, dans le Seigneur. C'est la folie. Et l'ancien Paul va dire que, donc, voilà, cette folie-là, c'est donc ce que le Seigneur a accompli. C'est la folie pour les hommes du monde, mais c'est une puissance pour nous. OK? Une puissance pour nous. Donc, ça te manque déjà la foi.
Quand devant, c'est les maris, quand devant, c'est les enfants, c'est non, il faut que, voilà, je fasse ça. Bien-aimé dans le Seigneur, donc c'est comme, moi, pour moi, j'ai dit, c'est comme un injure. OK? Devant Dieu, donc tu manques de foi. Donc tu lui dis que non, moi je veux m'occuper de mes enfants. Moi je veux m'occuper de mon mari d'abord. On ne dit pas que tu ne t'occupes pas de son mari, de tes enfants ou bien de ta femme, bien aimée, de ton couple. Mais d'abord, la priorité, c'est Dieu. OK? Donc, comment faire? Parce que ici, surtout ici en Afrique, hein, il y a des maris qui viennent comme ça, qui donnent souvent des rapports. À mon épouse, on ne le voit pas souvent à la maison, elle est toujours à l'église, servir à l'église, tout ça. C'est pas ça qu'on parle, bien-aimé. Hein? C'est pas ça. Hein? Nous sommes les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et ce n'est pas cette église-là que nous sommes. Hein? Nous marchons sur le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin est resserré. OK? Nous savons faire l'équilibre des choses. Il faut faire l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Et nous savons, quand nous parlons que non, il faut d'abord servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas préparé pour ton mari. Hein. Ce n'est pas, voilà, apprendre ou bien quelque chose, s'occuper de tes enfants. Loin de là. Mais c'est le temps de service. Le temps comme aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit, bien-aimé, à quoi sert, même aux enfants qui sont avec moi, je leur dis, aujourd'hui, on a commencé des affermissements la semaine passée avec la grâce de Dieu, avec eux. Je leur dis ça. Je dis, il ne faut pas, l'autre m'avait dit, ah, Papa Emmanuel, souvent, toi, tu vois des choses, c'est pour cela. J'ai dit, mais il ne faut pas craindre Papa Emmanuel. Papa Emmanuel, je vois des choses, je ne vois pas tout. Hein. Le Seigneur se révèle à moi de temps en temps. Il faut surtout craindre Dieu. Ne crains pas un homme. Le problème n'est pas un homme. Le problème, c'est Dieu. Maintenant, comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur, la priorité, donc tu fais de Dieu, tu as quelque chose à faire. Donc d'abord, c'est Dieu qui passe en priorité. Nous sommes dans cette œuvre. Je parlais de l'œuvre. Nous sommes dans cette œuvre. Aujourd'hui, Dieu nous amène dans le virtuel. J'entendais, je crois, à Maman Gertrude, quelqu'un dire, voilà, on est de partout, voilà, et ils sont en Angola, les autres en Europe. Nous bénissons Dieu dans cette mission que le Seigneur nous confie, évangélique et apostolique. Hein? Voilà, les églises de partout, on s'est réunis pour sa gloire. Si on était dans un bâtiment, on ne pouvait pas le faire. On était en bâtiment, dans les bâtiments en France, on n'était que nous, les gens, voilà, quelqu'un qui vient des vacances, et souvent les gens nous visitaient comme ça. Je viens du Sénégal, je viens de tel pays, mais voilà, on est en France sur place. OK? Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de créer ces plateformes. Nous prions, bien aimé, comme je dis souvent, on n'est pas là pour retenir les gens. Mais moi, ce qui me fait mal, comme je dis, moi, je sais que Dieu nous a visités, nous sommes une vision. Je veux que si tu es là, que tu t'accroches. Okay? Que toi aussi, tu vois la gloire de Dieu. C'est tout ce que moi, étant que vieillard, moi, étant que la personne que Dieu a visitée, c'est tout ce que ma prière va dans ce sens-là. Seigneur, c'est lui qui est engagé dans cette œuvre, il faut qu'il voie ta main puissante. OK? Dans ses projets, dans son couple, dans sa vie, dans son avenir. J'ai des enfants, on a des enfants qui vont à l'école encore, qui sont encore étudiants. Nous voulons voir ces enfants réussir. Eh bien, comment? Comme je disais, vous ne craignez pas Papa Emmanuel, crains Dieu. J'ai dit quoi? J'ai dit accroche-toi. Accroche-toi. Aujourd'hui, nous sommes cette église virtuelle. Le Seigneur nous a mis à cœur. Mercredi, vendredi, dimanche, on en nos cultes. Obéis. Sois dans l'obéissance. Fais l'œuvre de Dieu. Tu es toujours dans les calculs, mais tu ne sauras pas. Ça ne te profitera jamais. OK? Tu fais ce que tu veux, mais si tu ne veux pas, pars. OK? Parce que là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras, et suivez-moi bien ce matin, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, maudit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ou bien tu reconnais que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Non, moi je trouve que ce n'est pas ça. Mais voilà, pas la grâce de Dieu. Là, c'est un cœur de père qui parle souvent. Je
parle parce que je veux que tu vois la gloire de Dieu. Ne m'obéis pas parce que moi, ne cherche pas à me faire plaisir. Je suis un homme comme toi. Comme je dis souvent, moi aussi, j'ai beaucoup de combats. Quand je viens prier, bien aimé, bien que Dieu, c'est Dieu qui m'a visité à travers cette œuvre, mais moi aussi, j'ai mes problèmes. Je ne viens pas pour toi. Je peux prier pour toi. Je te porte dans mon cœur. Mais il n'y a que le Dieu de l'éternité, le Seigneur, le Dieu de gloire, le Père de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a visités, lui qui peut accomplir. Voilà, on est dans les temps d'accomplissement. On est dans ce temps, non? Les temps d'accomplissement. Obéis. Je peux être un homme spirituel aussi par expérience, bien-aimé. Par expérience, on voit des choses. On voit comment Dieu accomplit à quelqu'un qui est obéissant. Tu es obéissant. Tu trouves un travail, tu te barres. Allez, voilà, c'est bon, tout va bien, tu t'achètes une voiture, voilà, c'est bon, la femme est là, les maris, les enfants, voilà tout. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, bien-aimé dans le Seigneur? Le Dieu qui a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur toi, projets de paix et non de malheur, tu connais ce que Dieu va faire avec toi, tu ne le sais pas encore. Et tu négliges Dieu? Comme je dis, l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, nous avons choisi ces chemins resserrés. Dernièrement même, je bénis Dieu que le Seigneur me donne un champ. Les chemins resserrés, la porte d'entrée étroite, ces chemins-là que nous avons choisis. Dieu est là. La pensée déjà vendredi, quand j'ai écouté ces mots-là, Papa Alexis, j'étais dans toute la journée, comme je vous disais vendredi, toute la journée à partir, c'était l'après-midi. Le Seigneur ne me mettait pas un autre mot, l'accomplissement. L'accomplissement, 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 l'accomplissement. Maintenant, la pensée commençait à le Seigneur me mettait à cœur. Il dit, mais ces chemins-là que vous avez choisis là, le chemin-là que vous essayez, vous autres, de marcher, ce n'est pas un chemin facile. Moi, je n'abandonne pas mes enfants. Quand tu es dans la sanctification, quand tu es tenté, on est là, je suis tout seul, un homme seul, dans ces pays, voilà, avec beaucoup de tentations, bien-aimés. Les jeunes, les enfants qui sont là, on les amène à la sanctification. J'ai dit, laisse les copines de côté, laisse les copains de côté. Voilà, toi qui es encore célibataire, tu es tenté de gauche à droite. Voilà, tu crains Dieu, bien-aimé. Tu crois que c'est gratuit? Non. Le Seigneur a bien dit à Pierre, suivez bien, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, Pierre a dit, je quitterai. Le Seigneur a dit, celui qui quittera, qui quittera, qui quittera. Presque tout ce qu'il avait dit, des maisons, des mères, des pères, des frères, des sœurs, ils recevront au centuple la même chose, des maisons, des frères. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Que si tu laisses ta jeunesse à Christ, sache-le que tu retrouveras encore ta jeunesse. Ok? La vraie jeunesse dans le Seigneur. Sache que si tu laisses ta richesse, je ne sais pas la richesse du monde, hein, la richesse que tu as trouvée dans le monde, dans les magouilles, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu laisses Dieu. Sache que quand tu vas retourner au Seigneur, le Seigneur va encore t'enrichir. Voilà comme la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur aucun chagrin. Bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin est resserré. Quand tu choisis ce chemin-là de marcher, voilà le Seigneur toute la journée de vendredi. L'après-midi, surtout. L'accomplissement, l'accomplissement, l'accomplissement. Je veux accomplir les choses. Je veux accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là dans cette œuvre par la grâce de Dieu. Tu écoutes toujours la même chose comme j'ai dit. Crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Oui, c'est ça. Et la crainte de Dieu, là, ça commence à faire que voilà, non, il faut que je craigne Dieu. Il faut que tu crois quand tu crains Dieu, tu ne crains pas. Ce n'est pas ton père que tu crains, hein, malgré le respect que tu lui dois. Ce n'est pas ta maman, malgré le respect que tu lui dois. C'est à Dieu, bien-aimé. L'esprit, hein, vous savez, quand tu te sanctifies, quand tu crains Dieu, hein, il y a des tentations. Un jour, je suis ici comme, voilà, je suis marié, mon épouse, ma famille est en France. Un jour, il y a une jeune sœur qui vient de toquer devant ma porte ici. Elle habite en face de chez moi. Et elle vient de toquer là. Oh non, je viens faire des tresses. Une belle fille. Moi, j'ai dit, faire des tresses. Ici, là, il n'y a pas de femme ici pour faire des tresses. Et je sais, même les frères qui étaient avec moi me disent non, elle fait ça exprès. Elle a menti. Elle a menti parce qu'elle voulait autre chose. OK? Donc, c'est des tentations. Tu es tenté quelque part.
Mais tu résistes. Tu résistes parce que tu ne veux, suivez bien, bien aimé, tu ne veux pas faire honte. C'est quelque part, vous savez, c'est dans l'esprit, hein, c'est comme une guerre au ciel entre les anges les anges, donc l'archange Michael et son armée et l'armée du Lucifer, le dragon ancien. C'est comme un combat dans l'esprit. Quand ils tombent, hein, voilà, ils sont contents. Hein, regarde, il est tombé, il est tombé, il est tombé. C'est pour cela que le Seigneur dit, relève-toi. On t'a vu pas aller faire du péché, commettre les péchés. Hein. On a vu dernièrement comment on a bien dit péché et iniquité. L'iniquité, c'est quelque chose que tu es dedans, tu es foutu. OK? Mais quand tu relève-toi, bien-aimé, relève-toi et continue la marche. On ne te dit pas d'aller pécher. OK? Toi qui, hier, parfois, tu étais dans quelque chose qui n'a pas glorifié Dieu, bien-aimé, sors de là. Et tu continues la marche. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Et c'est quand tu te sanctifies, le parcours, le thème même que j'avais à cœur, c'est le parcours d'un sanctifié. OK? Quelqu'un qui se sanctifie, bien-aimé, c'est quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Il veut faire plaisir à Dieu. Je ne me sanctifie pas pour mon épouse. Je peux faire des bêtises ici, je suis seul au Congo, elle ne va pas me voir. OK? Donc je me cache. Mais Dieu me voit. Tu vois, quand la crainte de Dieu rentre maintenant dans le cœur, c'est là que tout va s'arrêter. OK? Dieu est la priorité. Donc c'est là que tout va s'arrêter. Parce que là, il y a une crainte maintenant, la crainte de Dieu. Même par le Seigneur, où irai-je que toi, tu ne me verras pas? Derrière les 4000, tu me verras. Chez moi à la maison, tu me verras. Partout, tu me verras. Tu vois? Retenez bien, bien aimé. Tu vois cette crainte-là, quand ça commence à rentrer en toi, c'est là le parcours d'un sanctifié. C'est là que maintenant, ta vie va changer. Parce que maintenant, ce n'est plus les hommes, comme j'ai dit. Un enfant m'a dit, Papa Emmanuel, toi, tu vois des choses. C'est pour cela, je crains, je ne veux pas, parce que tu vas voir. Moi, j'ai dit, tu continues comme ça, zéro. Et l'autre, ça ne passe pas. Il n'y a rien là. OK? Crains Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, c'est là, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement. Donc, quand tu commences à avoir cette pensée-là, de craindre Dieu, je vais craindre Dieu. Tu crains Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est fini. Parce que tu commences à comprendre. C'est là que tu vas résister devant le péché. Parce que tu vas te dire, en m'amenant comme ça, oui, mais Seigneur, le Seigneur me voit, non? OK? Je vais me cacher où? OK? Adam et Ève, quand ils se sont habillés avec les feuilles, tout ça, ils croyaient qu'ils étaient partis se cacher, non? Mais le Seigneur les a mis. La crainte de Dieu, bien-aimé, quand la crainte de Dieu commence à envahir ta personne, ton cœur, c'est là que tu vas sortir vainqueur. OK? C'est là que Dieu va faire, aujourd'hui c'est la priorité. Tu vas faire de Dieu la priorité de ta vie. C'est pour cela, comme j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, je dis, je regarde des fois, je regarde des personnes. Elles sont toujours là. Ils sont toujours là, les enfants, des fois, je les appelle, je les appelle, je les encourage par la grâce de Dieu. Je te dis, ou bien dis-moi à la fin de tout, à Papa Emmanuel, voilà, j'étais là tous les jours et je n'ai rien réussi. Je veux jeter la Bible. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu qui m'a pris bien aimé, moi j'étais mourant. Et c'est Dieu, je sais qu'on traverse des épreuves, je sais qu'on est critiqué, je sais qu'on est humilié, je sais qu'on ne nous comprend pas, même pas comprendre, on n'est pas d'accord avec nous. OK? Voilà. Il prie Dieu, me regarde. Il prie Dieu, regarde là-bas. Il prie Dieu, me regarde. Il prie Dieu, on a marre, on écoute seulement ça. On écoute. Donc, ce n'est pas un problème, bien aimé dans le Seigneur. Mais à la fin de toutes choses, moi je dis la fin. Vaut mieux le commencement que la fin. La fin de toutes choses, bien aimé, c'est la fin. À la fin,
C'est là, comme je dis, le changement de langage. Ah, on avait dit non, tu n'avais pas dit. OK? Tu n'avais pas dit. Toi, tu avais dit autre chose. Que ça ne marchera pas parce que ce que tu croyais, c'était ça. OK? Mais le Seigneur ne peut pas abandonner ses enfants. David, il dit, il est dans l'essentiel. Je marche avec l'essentiel. J'aime l'essentiel. Quand David dit, il dit, celui qui espère en lui, il ne sera jamais confondu. La confusion ne sera jamais son partage. Alléluia. C'est là. Nati Kaliwana. Je m'accroche là. Je sais que quelles que soient les épreuves, tu peux te moquer de moi, tu peux te moquer, parle. Mais je sais que tu vas changer ton langage, ici même sur terre, ici. Si cette terre est vivante, quand le Seigneur avait dit au centuple dans le siècle présent, il n'a pas dit après ma mort, hein. Il n'a pas dit après ta mort, bien-aimé. Bien qu'il va te justifier parce que tu as un parcours de sanctifié. Mais ici sur terre, il te justifiera. OK? Dans le temps de l'accomplissement, là, Dieu va accomplir. Mais avant que Dieu accomplisse, bien-aimé, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois discipliné. Tu n'es pas discipliné. OK? Tu es toujours dans ton confort. Dans ton confort. La foi, c'est la folie. Et ça, les bons, c'est la folie. Nous sommes comme des... Donc, je suis un malade de Jésus-Christ de Nazareth. OK? Un fou. La foi, c'est la folie. Toujours des calculs. Aujourd'hui, je crois que je parle à quelqu'un. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de... C'est la foi, bien-aimé. Tu sais que le Dieu que tu pries là, tu le sais. Tu as une appel sur ta vie. Mais va servir Dieu. Ah, comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Il faut seulement commencer. Commencer, va évangéliser des gens chez toi, tu as ta Bible, va évangéliser dans la rue, va évangéliser, va faire le travail, commence à servir Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'es pas malade. Je crois que ce matin, je parle à quelqu'un. Tu n'es pas malade. Mais le problème qui est là, tu n'arrives pas à faire de Dieu la priorité de ta vie. La priorité, c'est le travail. La priorité, c'est les enfants. La priorité, c'est les maris. C'est la femme. C'est papa, c'est maman. La priorité pour ça, on ne se fatigue pas. Le travail même à 4 heures du matin. Bien aimé dans le Seigneur. Mais qui te donne la vie? Oh! Hein? Pourquoi on est comme ça? Qui te renouvelle le souffle de vie? Va un peu dans les hôpitaux. Tu ne vas pas dans les hôpitaux. Va un peu dans les hôpitaux, bien-aimé. Ces choses-là, ça ne peut pas te raisonner que non, vous savez, je suis passé par des épreuves difficiles avec mon épouse. Et la dernière fois même, quand j'avais la petite, il y a une copine, collègue à elle du travail qui était venue la voir, elle était hospitalisée. Je sais comment elle aime son travail. Ah, quand je suis rentré, je suis venu avec la petite. J'avais même oublié que je ne peux pas mener un enfant quand il était toute petite, la petite. Et il y avait une femme de garde là. Elle me dit, mais monsieur, tu ne peux pas rentrer avec elle. J'avais presque des larmes aux yeux. La dame me regarde et dit, bon, va vite. Voilà, regarde. J'arrive comme ça. Hein? Je regarde mon épouse. Je me dis, mais elle aime son travail. Mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas, bien-aimé. Elle ne peut pas y aller. Est-ce qu'on ne comprend pas que si Dieu ne te donne pas la santé, tu ne peux pas aller travailler? Si Dieu ne te donne pas la santé, les enfants là, que tu aimes, mais c'est Dieu qui t'a donné les enfants, non? Le souffle de vie, c'est lui. Mais comment tu n'arrives pas à faire de lui la priorité de ta vie? Je vous avais dit, vous savez, le travail là, souvent, surtout nous qui sommes en Europe là, ok? Je vous dis, le travail là, c'est des pièges. Il y a beaucoup de pièges. On est dans l'état de visitation. Vraiment, vous avez vu, maman, j'étais dans témoigner, non? Pourquoi les réseaux a fui? Parce que l'ennemi ne voulait pas que ce temps d'accomplissement qu'elle participe. Elle ne voulait pas. C'est comme ça. Jésus-Christ, c'est la même chose.
avant l'accomplissement de toutes choses, il y a l'ennemi. Je venais de le dire tout à l'heure. Tu vas recevoir de mauvaises nouvelles qui vont faire des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, des vagues. Et après, maintenant, voilà, tu résistes. Après l'obéissance, bien-aimé, c'est là que tu vas rentrer maintenant dans le plan de Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend ou bien on ne comprend pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne vous dis pas, partout où tu iras, sers Dieu, mais sois seulement dans la vérité, parce que là où tu peux partir, hein, tu dis, bon, je vais aller quelque part, je vais virtuel ou bien, je ne sais pas, hein, voilà, parce que, voilà, je vais voir avec ces Thomas, quoi, voilà, je vais être prié dans un bâtiment, ce n'est pas un problème, mais l'essentiel, déjà, je vous dis que Dieu soit là, ok? Que Dieu soit là, d'abord, que Dieu soit là, que ça soit vrai, que ce ne soit pas les émotions. Je vous dis, on est dans le temps de la fin. Il faut avoir d'abord les discernements. Parce que quand tu n'as pas de discernement, vous êtes encore dans l'étonnement. Le ministère d'étonnement, que voilà, beaucoup ils sont dedans aujourd'hui. Ça parle bien anglais, ça parle français, ça construit des maisons, tout ça. Ah, c'est un grand ministère. Ah, ma copine ou bien mon copain prie là-bas, un couple qui prie là-bas, je vais aller prier. Bien aimé, tu es séduit. Je vous dis. Je vous dis, nous sommes dans le temps de la fin. Et dans le temps de la fin, pourquoi l'Esprit de Dieu va révéler, dit que devant cette porte-là, beaucoup ne vont pas rentrer? Vous croyez pourquoi? Parce que beaucoup vont manquer de discernement. Servir Dieu aujourd'hui, c'est prétexte, je vous ai dit. Un jour, j'étais avec une sœur. On était partis, chacun sa grâce, hein. On était partis dans ces bibliques chrétiennes à Paris, rue de Rome. Ceux qui connaissent ces librairies-là chrétiennes. J'étais parti là-bas. Je sors, j'arrive à la caisse, je trouve une sœur, je crois que je vous ai déjà témoigné ça. J'arrive à la caisse, je trouve une sœur, voilà une jeune sœur qui était là, qui habite ma ville, Nanterre. Et la personne dit, ah, vous habitez Nanterre, tout ça. Elle est entre les cœurs. Ah, vous habitez Nanterre. Moi aussi, je suis arrivé, j'ai dit, vous habitez Nanterre? J'habite Nanterre. Moi aussi, j'habite Nanterre. OK? On commençait à parler, on est parti dehors, on commençait à parler, on marchait ensemble. Le Seigneur commençait à me mettre à cœur. Elle croyait, elle a utilisé même un mot, les débauchades. Donc, elle croyait que moi, j'étais là pour la débaucher de son ensemble. Hein, parce que je lui disais pas. Elle disait, hein, voilà, moi, j'habite à Nanterre. Là où elle habite, c'est juste là derrière que nous, on priait. Je lui dis non, on est juste derrière. Donc pour elle, elle croit que voilà comme c'est près d'elle, pourquoi tu vas aller loin? Parce qu'elle m'a dit, elle prie loin, dans une grande assemblée. Oh, je n'ai même pas le temps de faire mes linges. Le Seigneur commence à me parler, chacun sa grâce. Dieu commence à me parler, dit, c'est celle-là que tu vois là. Celle-là que tu vois là, je ne la connais pas. OK? Elle ne me sert pas. Et on partait tellement que ça bouillait dans mon cœur. Je ne pouvais pas laisser. Je commençais à lui dire. Avec la sagesse, je lui dis, ma sœur, faisons attention, hein, comme tu dis, hein, tu n'as pas le temps pour faire le linge et tout. Mais là, on se positionne, il faut servir Dieu. Hein, car ce qui compte, ce n'est pas tous les services que nous faisons pendant les bâtiments pour les hommes. Mais ce qui compte, c'est la fin. Que le Seigneur, ces jours-là, le Seigneur nous accepte. Que Dieu nous dise que, voilà, toi, tu viens avec moi. Mais si de ce jour-là, le Seigneur n'accepte pas, n'agrée pas notre façon de marcher, alors c'est compliqué. C'est très compliqué. Okay? Donc déjà, ça compte. Parce que beaucoup, comme je disais la fois dernière, vous savez, j'écoutais un documentaire, un Nigérien qui a la plus grande église, il a au moins 150 membres dans cette église-là. Bien aimé. Dans le Seigneur, un millionnaire, le premier millionnaire même, il a plus d'argent que tout le monde, tous les chrétiens, donc les apôtres, si c'est les chrétiens du monde. Lui, il est, voilà, la plus grande église et le prix ici, c'est 150 000 $, avec des jets privés, tout ça. Hein? Je regardais comme ça, je bénis Dieu. Le Seigneur me mettait à cœur, lui là, je ne le connais pas. Mais il fait des œuvres, hein? Partout, il a construit des hôpitaux, il a construit des choses, tu sais. Mais au dernier jour, même j'écoutais les témoignages d'un serviteur camerounais qui disait, il dit, mais tout ça, c'est rien.
Tout ça, c'est rien. Mais parce que comme je suis appelé au ministère, bien aimé, quels que soient les biens que je peux faire, on les fait. Je peux soutenir les veuves, je peux soutenir. Ce n'est pas mauvais. Comme l'apôtre Paul dira, ça c'est le courant. OK? Mais mon appel à moi, le Seigneur me jugera par rapport à mon appel. L'appel spécifique qui est sur ma vie. L'appel pastoral évangélique. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que j'étais un vrai ministre? Et cet homme-là de 150 millions ne sera pas jugé à cause des hôpitaux, tout ça qu'il est en train de construire. Il sera jugé à cause de son ministère spécifique apostolique qu'il est appelé. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il n'a pas touché à autre chose? Ou est-ce qu'il n'est pas passé par le mélange pour mélanger Dieu? Attention à ça. Parce que nous sommes, Dieu me met ça à cœur de parler de ça, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont piégés. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu qui sont piégés. C'est pour cela que tu vois, le Saint-Esprit a dit, peu vont rentrer. Parce que beaucoup, quand même maintenant, de suivre les locutions. Ça parle bien. OK? Les prophéties, on te donne ton adresse, on te donne le nom de ta maman. Donc voilà, c'est ça qui est. Donc tu trouves ça, non, ça vraiment, Dieu est là, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà, par manque de discernement, bien-aimé. Et déjà ça, quand tu as le discernement, bénissons Dieu, parce qu'avec le discernement, tu vas comprendre là où il faut prier, là où il faut exercer. Là où il faut faire l'œuvre, parce qu'il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut faire, bien-aimé. Je sais, il y a une sœur, voilà une sœur que je connaissais, une connaissance d'enfance. Elle m'a dit, toi tu commences à prier aujourd'hui. Moi j'ai déjà prié. J'ai déjà prié. J'ai dit, ben aujourd'hui tu fais quoi? OK? Tu peux être dans ces cas-là. OK? Parce que, voilà, l'œuvre, je commence, c'est la même chose, je ne comprends pas trop. Donc, voilà, moi, je lui ai demandé, mais tu fais quoi maintenant? Elle n'est plus pris. Et ça, c'est normal. Mais à moi, elle me dit, non, tu commences aujourd'hui, moi, j'ai déjà prié. C'est vraiment n'importe quoi, bien-aimé. Faisons attention. Je vous dis la vérité. Ça, c'est déjà les temps que nous sommes, les temps de la fin. Les temps que nous sommes en train de traverser, bien-aimés. Que Dieu t'aide, que le Seigneur m'aide à avoir déjà les discernements pour, voilà. Mais quand tu viens quelque part, comme je dis souvent, nous sommes dans cette œuvre, tu viens, que le Seigneur te met à cœur que oui, reste là, prie. Bien-aimé, sois vrai. Je te dis, mercredi, tu viens, tu rentres à 20h30. Ça te regarde, c'est ton problème. Mais je te dis que tu n'es pas obéissant. OK? Je te dis qu'à moins que tu aies un empêchement, Dieu, comme je dis, tu vois, quand la priorité, c'est Dieu. Même moi-même, des fois, vous ne me voyez pas sur les plateformes. OK? Mais le Seigneur sait pourquoi je ne suis pas là. Il sait. C'est pour cela que je dis, voilà, je ne crains pas les hommes, mais je crains Dieu. Le Seigneur sait. Pourquoi, Emmanuel, aujourd'hui, tu n'as pas obéi, tu n'étais pas sur les plateformes. OK? Comme je vous dis souvent, que je sois là, que je ne sois pas là, moi, je suis Dieu. Je ne suis pas votre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis rien du tout. C'est l'œuvre du Seigneur. Vous continuez à faire l'œuvre du Seigneur. Quand le Seigneur te met à cœur que non, vous savez, dans cette œuvre-là, chemin de l'éternité, là, je suis là. Ou bien tu vois la main du Seigneur. Mais viens, participe, fais l'œuvre de Dieu. Sois dans l'obéissance. Pour que toi aussi tu vois la gloire de Dieu. Mais tu es là, tu participes. Demain, tu n'es pas là. Demain, non, ça tâtonne. OK, tengu. Ça tâtonne, bien aimé. Et quand ça tâtonne, tu vas voir, les résultats aussi, ça va tâtonner. Suivez bien, comprenez. Les résultats aussi, ça va tâtonner. OK? Je ne te dis pas de rester là, hein, comprenez bien.
Je ne te dis pas de rester dans cette œuvre. Mais tout ce que je dis, c'est le Père qui parle. Je veux voir à travers toi la main du Seigneur, car je sais que c'est le temps de la visitation. Bien-aimé, le Seigneur visite son peuple. Dieu visite ses enfants. Dieu guérit, il restaure, il renouvelle, il fait des choses merveilleuses. Bien-aimé dans le Seigneur. Il accomplit des choses. Moi, je vais voir, bien-aimé, vos projets réussir. OK? Et moi, même avec les enfants, je leur dis souvent, vous êtes des étudiants aujourd'hui, c'est pas, ne craignez pas Papa Emmanuel, craignez Dieu. Servez Dieu. Soyez là sur les plateformes. Allez. OK? Quand tu rentres, tu dis, Seigneur, je viens te servir. C'est ma façon de te servir, Seigneur. Tu es concentré, bien-aimé. Tu pries. OK? Sujet de prière, tu donnes ton sujet de prière. Tu crois, tu sais que Seigneur, tu me feras grâce. Voilà, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, frère, sœur, que tu arriveras. Parce que si Dieu n'est pas ta priorité, bien-aimé, tu n'arrives pas à faire du Seigneur la priorité, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. OK? La Bible dit déjà que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On est souvent dans les sacrifices. Hein. On fait beaucoup de sacrifices. Hein. Tu peux donner de ton argent. Moi, je te dis, au contraire, en premier, pas de ton argent, mais l'obéissance, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il peut faire son œuvre, OK? Mais voilà, quand tu as à cœur, que Dieu soit béni, fais-le, OK? Mais d'abord, l'obéissance, ça commence par l'obéissance, bien-aimé. Comme je dis, l'autre qui est en train de construire des écoles, c'est pas mauvais, c'est très bien pour les enfants, tout ça. Mais le Seigneur, lui, ne jugera pas parce qu'il a fait tout ça. Oui, Salabolam, c'est très bien. Moi, je ne suis pas Dieu. Le Seigneur lui-même le jugera. Mais il a un ministère. Tout ce que je sais, par la grâce de Dieu, qu'il sera jugé à travers son ministère. Et s'il n'est pas vrai, s'il a déjà mélangé Dieu, il est dans quelque chose, ou bien l'occultisme et tout, tu crois qu'il sera sauvé? Parce qu'il a continué aux hôpitaux. Voilà. Ça, c'est Dieu qui sait. Mais moi, je ne vois pas comme ça. Ça, c'est moi. OK? Ce n'est pas dans la méchanceté que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. L'obéissance, bien-aimé, quand d'abord l'obéissance, tu commences par l'obéissance et tu verras qu'avec l'obéissance, voilà les sacrifices qui suivent derrière, c'est pas mauvais, ça ne sera pas mauvais. Mais quand il n'y a pas l'obéissance, bien-aimé, c'est le désordre. Vous savez, ça on va en parler, hein, un thème que j'avais développé même quand on était dans le bâtiment, la malédiction générationnelle. C'est ça. Vous savez, avec l'expérience, comme mon bien-aimé, le pasteur Mathieu avait dit ici à Kinshasa, nous sommes devenus comme des conseillers. Tu vois, en voyant beaucoup de choses, beaucoup de choses, on comprend. OK? Beaucoup sont envoûtés. Beaucoup ont des sangs générationnels qu'ils ont réussi dans des familles. Et quand tu regardes des familles comme ça, tu comprends que, voilà, ils n'arrivent pas à prier Dieu vraiment, à développer des facultés spirituelles. Ça n'arrive pas. OK? Parce qu'il y a déjà un esprit derrière, comme je vous dis souvent. Vous savez, là où il y a la sorcellerie, hein, familiale, tout ça, tu ne peux pas, il faut que tu aies des violences. Ou bien c'est toi qui gagnes, ou bien c'est eux qui vont t'abattre. OK? T'abattre, ce n'est pas si tu te tues. Hein. T'abattre, c'est spirituellement. OK? Voilà. Que tu n'arrives pas à développer, qu'est-ce que je peux dire? Que tu n'arrives pas à évoluer. OK? À évoluer spirituellement. Tu n'arrives pas. Parce que quelqu'un qui évolue spirituellement, il est un danger pour la sorcellerie familiale. OK? Voilà. Quand tu as une intimité avec Dieu, tu es une personne vraiment violente, tout ça, violente, eh bien, la sorcellerie va tomber. Tu vas voir des personnes qui vont devenir malades, tout ça, à cause de toi. Parce que vous avez le même sang et toi, tu t'élèves dans cette famille-là. C'est ce que j'appelle souvent les entités familiales. OK? Et ça, ce sont aussi des choses qu'on remarque. Je remarque ça souvent. Il y a des frères et sœurs qui ont du mal. Ils ont du mal à exceller spirituellement. Parce qu'il y a ça dans la famille. Il y a la sorcellerie. Donc cette sorcellerie qui te bloque.
OK? Ils ne veulent pas. Mais quand tu regardes même la famille élargie comme ça, tu vas voir aussi, il y a toujours ces choses-là. Parce que la sorcellerie est là, la sorcellerie agit. Donc, ils font tout pour que, voilà, tu n'excelles pas. OK? Et toi, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal, tu vis. Donc, voilà, tu ne vas jamais exceller spirituellement et tu ne seras pas aussi bien en toi-même. OK? Et ça, ce sont des choses qu'on remarque aussi, bien aimé, dans le Seigneur. La priorité, d'abord, fait de l'Éternel, car vous savez, dans ces temps de la visitation, nous voulons que nous tous nous soyons visités. OK? Que nos projets, que nos affaires, que tout ce que nous faisons, bien aimé dans le Seigneur, tout d'abord, comme j'ai écouté Bérénice dire quelque chose de très... L'intérêt de Dieu, il est où? C'est ça. Quand tu fais quelque chose, quand moi je sais, vendredi, j'avais donné un ticket de prière. OK? Je ne suis pas un homme d'argent, mais j'ai un projet. OK? Et ces projets-là, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces projets? Ce qui m'intéresse dans ces projets, ceux qui sont proches de moi, ils les savent. Donc, ce qui m'intéresse dans ces projets, c'est quoi? C'est parce que je sais que Dieu a sa part. Alléluia. Dieu a sa part, au moins 60%, il a sa part dedans. OK? C'est pour cela même, vendredi, le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, donner ces projets-là, ces sujets de prière. On prie, comme j'avais dit. Voilà, des vagues vont venir, parce que le Seigneur est vivant. Et après, voilà, c'est la réalisation, c'est la beauté, c'est l'excellence. Le Seigneur va accomplir maintenant sa volonté. Parce que Dieu a sa part. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas faire un projet sans que Dieu a la part dedans. C'est pour cela que vous voyez beaucoup, ils vont aller paxer avec les diables. Pourquoi? Parce que dans leur projet, c'est l'égoïsme. Ils veulent construire, ils veulent leur bien, ils veulent voilà, garder leur argent, faire des fêtes, tout ça. Dieu n'est pas dedans. La part de Dieu, il est où? Dieu n'a pas la part dans les projets. Donc c'est pour cela ils vont aller paxer avec les diables. Mais quand toi, tu sais qu'enfant de Dieu, tu as un projet, il faut que d'abord, quand tu élabores ton projet, quand tu fais ton projet, vois déjà quelle est la part de Dieu dans ces projets. Dieu va avoir quoi? OK? Et c'est là, le Seigneur ne peut que te soutenir, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Dieu soutient, c'est fini. C'est fini. Ça ne peut qu'aller au bout. OK? Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu es son serviteur. Dieu sait que tu es sa servante. Voilà. Dieu ne peut que vous aider pour que votre projet réussisse. Parce que comme on est là, bien aimé dans le Seigneur, nous faisons l'œuvre de Dieu. Comment on ne va pas se voiler la face? Hein? On a besoin d'argent. On dépense beaucoup d'argent des fois. Mais tout ça, cet argent-là, on le dépense. S'il n'y avait pas de mains qui contribuaient financièrement pour donner cet argent-là, qui pouvaient. C'est pour cela que tu vois dans le corps du Seigneur, il y a des dons. Mais maintenant, voilà quand tu travailles, hein, c'est comme une garantie bien aimée que tu as. Parce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, que ta part, ton argent, hein, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Mais bien aimé, tu sais que, hein, donc tu as une assurance en toi. Mais d'abord pour toi, quand je parle de toi, enfant de Dieu, je parle de toi qui as un appel, bien aimé, d'abord c'est l'obéissance. Okay? D'abord c'est l'obéissance. L'obéissance d'abord, être là, faire l'œuvre de Dieu, obéir hein, à la voix de Dieu. Comme j'ai dit, il faut d'abord sois sûr que le Seigneur est là. Si le Seigneur est là, fais l'œuvre de Dieu. Okay? C'est le temps de la visitation, bien aimé. Dieu n'a pas encore fini de nous visiter. Le Seigneur va encore nous visiter. Le Seigneur encore va nous faire du bien. Le Dieu de l'éternité en éternité. Il va nous faire du bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, pour recevoir ta part, il faut que vraiment tu sois dans l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment la pensée, c'est vraiment une pensée hein, qui m'animait, qui était vraiment dans mon cœur depuis vendredi.
Hein, je dormais, je me réveillais avec ça, de partager avec vous, bien-aimés, pour cette œuvre que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes dans le virtuel. Hein, si vraiment, comme j'ai dit, on ne retient pas les gens, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, si tu es là, bien-aimé, si tu crois que vraiment le Seigneur est là, alors fais l'œuvre de Dieu. Sois vraiment dans l'obéissance. Hein, voilà, ça peut que te faire du bien pour toi-même. OK? Voilà. Pour nous autres, nous voulons voir seulement la gloire de Dieu se manifester à travers ta personne. Nous voulons voir tes projets réussir, que Dieu soit béni. Nous voulons te voir, toi qui étais venu célibataire, se marier. Nous bénissons Dieu. Nous voulons te voir, toi qui étais venu chômeur, trouver du travail. Nous bénissons Dieu. Toi qui étais venu stérile, pas d'enfant, tu as l'enfant. Voilà, nous bénissons Dieu, bien-aimé. Parce que nous connaissons, parce que nous savons en qui nous avons crié et nous croyons qu'il a les dépôts, qu'il a le pouvoir, qu'il a l'autorité, bien-aimé, d'accomplir les merveilles dans nos vies. Il est vivant, bien-aimé. Le Dieu de l'éternité en éternité, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur des cieux et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans les mélanges. Avec nos défauts, nos faiblesses, nos limites, mais nous voulons servir un vrai Dieu. Et sur ces chemins, les chemins de l'éternité, avec Jésus-Christ de Nazareth, les chemins resserrés, ce n'est pas un chemin facile, bien-aimé. Ce n'est pas un chemin facile. C'est la même chose, ça se ressemble, la même chose, mais c'est les salutaires. Nous avons compris, bien aimé, comme j'ai dit, moi qui n'ai rien, voilà l'essentiel. L'essentiel, pourquoi je comprends des fois avec mon peu d'intelligence que le Seigneur me donne. Je comprends la sagesse, je comprends, Seigneur, tu es merveilleux. Il me dit, Emmanuel, toi qui n'es rien, tu vois, je te donne l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est quelques versets bibliques. Si disons ça dans mon français simple. C'est quelques versets bibliques. OK? Que tu vas faire référence et tu marches avec. OK? Quand tu prends ça, tu prends, comme le Saint-Esprit dit, ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas, prends seulement l'essentiel. Quand je prends l'essentiel, comme ça, je prends l'essentiel, non, regarde, pouf, direct. Voilà la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc je sais que je ne peux pas me souiller, car partout j'irai, Dieu me voit. OK, retiens ça déjà. Je ne peux pas me souiller partout. Dans un hôtel, Dieu me verra. Chez moi à la maison, Dieu me verra. Où iras-tu que Dieu ne te verra pas? Voilà, ça c'est déjà un. Quand tu commences déjà comme ça, donc c'est là que même ton épouse, même ton homme va te faire confiance à 100%. OK? La crainte de Dieu. Voilà. 100% bien aimé. Parce que je crains Dieu. Parce que je sais que, donc, où irai-je? Seigneur, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher, Seigneur. Tu vois tout. Alors, comment? Voilà comment le chemin est compliqué. Voilà comment le chemin est difficile. OK? Parce qu'il y a souffrance. Il n'y a pas le principe de la chair dedans. La chair va souffrir. Il va encaisser des coups. OK? Voilà. Et c'est comme ça que toi, tu vas marcher sur ces chemins-là, petit à petit, tout n'est que... C'est pour cela qu'il dira Paul, l'essentiel est vrai. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu me suffit pour aller au bout, bien-aimé. Donc, nous bénissons Dieu, bien-aimé. Tout ce que nous voulons, que, voilà, toi et moi, que nous arrivons, bien-aimé, que nous soyons sauvés. Mais avant ça, voilà, nous sommes sur terre, bien-aimé. Voilà, on ne va pas se voiler la face. Voilà l'église d'aujourd'hui. Si beaucoup suivent, c'est pourquoi. Là-bas, ça guérit. Là-bas, quand on prie, ça ouvre des portes. Voilà, les gens veulent ça. La démangeaison d'entendre de belles paroles. L'essentiel. L'Esprit de Dieu avait déjà, vers Paul qui est mort en 58, il n'a pas écrit même en 58, il a écrit avant ça, 57, 58, qu'il était déjà mort, mais avant ça, il avait déjà écrit. Donc l'Esprit de Dieu savait déjà que dans ces temps-là, ils auront la démangeaison d'entendre de belles paroles. OK? Voilà.
l'élocution, ça parle bien, et ça prêche bien. C'est pas mauvais, bien aimé dans le Seigneur. Mais est-ce que le problème qui est là, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Comme je disais, il faut avoir le discernement. OK? Ça chante, ils sont devenus des pasteurs, tout ça. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut ça? Et comme ça parle bien, c'est toute la jeunesse d'aujourd'hui là, voilà, ça parle bien, tel chante, tel, ça chante bien, voilà, tous les chants, même n'importe quoi. Donc voilà, les chants même pas inspirés, ok? Voilà, tout ça, bon, c'est bon, c'est très bien aimé dans le Seigneur, le monde à l'envers, ok? De toute façon, dans l'essentiel, tu vas comprendre que les bonnes choses, beaucoup ne vont pas aimer les bonnes choses. OK? Donc, les bonnes choses, c'est sur les chemins, les petits chemins là. Beaucoup ne vont pas découvrir, ils n'ont pas le discernement de voir parce que, voilà, comme ici, même je suis au pays, voilà, vos églises là, vos églises. J'écoute Internet un peu, quand je vois une fille tatouée comme ça, les influenceurs, si c'est les influenceuses là. Mais j'ai écouté l'autre, j'ai dit, mais ils disent quand même des choses vraies. Il dit, vous suivez vos pasteurs là parce qu'ils parlent bien là, avec leur élocution, tout ça. Et ce sont des voleurs, non? Vous nous critiquez que nous sommes dans le monde, on est des pites, tout ça, mais vous ne savez pas que les vraies églises aujourd'hui, c'est là où même parfois il y a 4-5 personnes vers, il a cité des communes reculées de Kinshasa. Tu vois, vers Kingasani, qui colle là-bas, vous ne savez pas, il y a pas un pasteur qui est là-bas, qui prie vraiment Dieu. Mais vous savez que des beaux bâtiments là, vous allez. Elle ne ment pas, elle dit des choses vraies. Je ne dis pas que tous les beaux bâtiments, Dieu n'est pas dedans, mais il faut avoir le discernement, bien aimé, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Okay? Voilà. Que Dieu soit béni, nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. C'est vraiment la pensée que j'avais, bien aimé, depuis vendredi, à travers ces cultes. C'est toujours le temps de la visitation. Nous sommes là, il y a toujours cette visitation-là. Bien aimé dans le Seigneur, sois vrai en toi-même, prie Dieu. Les plateformes sont là. Viens sur les plateformes, viens prier. OK? On avait dit, viens prier sur les plateformes. Viens prier dans ton sujet de prière, prie Seigneur, mais sois fidèle. Quand tu viens sur les plateformes, bien aimé, ces plateformes-là, comme je dis souvent, ces plateformes-là, c'est quand même quelque chose que Dieu a visité des personnes. OK? Tu viens sur les plateformes, tu es d'accord d'abord avec la vision. Tu es d'accord avec la vision. Quand tu n'es pas d'accord avec la vision, la Bible dit des hommes qui ne voient pas la même chose n'ont pas vocation de marcher ensemble. Il faut que tu sois d'accord avec la vision. Comme mon bien-aimé que j'aime bien m'avait dit, quand le Seigneur m'avait visité, il dit, Papa Emmanuel, si tu vas comme ça, on s'écarte. OK? Parce que Abraham et son neveu, l'autre, ils étaient séparés. Pourquoi? La séparation, c'est pour cela que tu vois que la séparation est biblique. OK? Parce que l'autre en avait déjà, l'autre aussi, donc on ne peut pas marcher ensemble. Donc tu marches ensemble déjà quand tu es d'accord avec la vision. Et tu viens maintenant, par la grâce de Dieu, ce n'est pas être d'accord avec Emmanuel. Non, bien-aimé. Okay? Être d'accord avec la vision. La vision, ce n'est pas Emmanuel, comme j'ai dit, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Okay? Tu ne peux pas être d'accord avec moi, ce n'est pas un problème. Je suis un homme, j'ai mes défauts, non? OK? Mais quand tu es d'accord avec la vision, voilà, rentre, prie Dieu. OK? Prie Dieu. Moi, je sais que nous sommes dans ce temps de la visitation. Prie pour les sujets de prière, des problèmes que tu as. Voilà, expose ton problème. Dieu te fait la grâce. OK? Voilà la pensée. C'est vraiment ce temps-là de la visitation, bien-aimé. Depuis vendredi la nuit, quand on avait fini, la pensée que j'avais à partager avec toi, toi qui viens sur ces plateformes, bien aimé dans le Seigneur, pour qu'on s'encourage, on s'édifie, pour que nous voyons la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons voir la gloire de Dieu. Et comme je dis pour terminer, je dis souvent, on ne va pas se voiler la face. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons aussi besoin que, voilà, on est critiqué. Hein. J'écoutais mon fils, les petits ouvriers du Christ.
chanter là, sur ce chemin-là. On est incompris, on est critiqué, on est... Voilà, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il marche sur ce chemin-là, voilà, c'est trop radical, c'est trop dur, ça cogne fort, il n'y a pas d'amour, il y a beaucoup de versions, bien-aimées. Mais moi, je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous justifiera ici, si c'est terre de vivant. OK? Avant que nous mourons, bien-aimés, quand tu marches sur ce chemin-là, Dieu va te justifier. Ce qui est bien. Ce qui est bien. OK? Il va te justifier. Et tu vas dire, ah, j'ai prié un grand Dieu. Malgré ça a pris du temps, malgré les moqueries, ça fait mal, malgré... Voilà, c'est comme tous les euros que tu vois dans la Bible. C'était d'abord la moquerie, les doutes, tout ça. Anne, c'est la même chose. La rivale s'est moquée d'elle. Mais après, voilà, c'était quoi? C'était la réalisation, l'excellence. Dieu a accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu a déjà accompli. Sache-le. Et maintenant, ça reste que la visibilité pour que les choses s'accomplissent. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez fortifiés, encouragés. Voilà la pensée que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Amen. Quelqu'un d'autre, si quelqu'un peut intervenir. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Je bénis l'Éternel pour ces paroles, la parole que nous avons entendue ce matin. Vraiment, le Seigneur nous parle depuis ce matin. Merci Seigneur. Et je voudrais continuer en fait dans ce même élan, parce que pendant que Pasteur Emmanuel parlait, le Saint-Esprit aussi me montrait certaines choses que je vais partager, que j'ai reçues pendant ce culte. Par la grâce de Dieu, le thème c'est, en fait, c'est le temps, aujourd'hui, c'est le temps où Dieu déverse sa gloire. Et le premier point que le Seigneur me mettait à cœur là, pendant que j'écoutais Pasteur Emmanuel, donc c'est le temps où Dieu déverse sa gloire. Première chose, c'est faire, c'est bien. Faire, c'est bien. Mais pourquoi on le fait en fait? Quel est l'intérêt de faire? Quel est l'objectif et quelle est la source? Quelle est l'origine en fait? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quelle est la source? Quelle est l'origine? En fait, quelle est la racine? Est-ce que ça vient de la chair ou est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? Et quand ça vient de l'Esprit de Dieu, en fait, quelque part, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, je répète, quand on fait selon l'Esprit de Dieu, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais quand c'est la chair, c'est l'accomplissement de la volonté de la chair. Et donc, c'est Matthieu 7, verset 21. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là, en fait, qui entrera dans le royaume des cieux. » Donc aujourd'hui, en fait, le Seigneur, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, et le Seigneur nous amène à ça, c'est est-ce que nous sommes connectés au Seigneur? Est-ce que nous marchons par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu, en fait? Est-ce que nous faisons pour faire ou est-ce que nous faisons parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire telle ou telle chose dans tous les domaines? Quand tu es connecté à Dieu, comment on se connecte à Dieu, en fait? Comment? On peut se dire, mais comment je peux me connecter à Dieu? Parce que quelque part, on peut se dire, quand je me connecte à Internet, par exemple, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, tout ce que vous voulez, sur la télé même, vous vous connectez à Internet, vous avez accès à tout. Mais de la même manière, il faut se connecter à Dieu. Chut, les filles. Il faut se connecter à Dieu pour avoir accès à tout et pour, en fait, laisser l'Esprit de Dieu agir à travers nous, en fait. Mais comment? On peut se dire, mais comment se connecter à Dieu? La question, c'est comment se connecter à Dieu. OK? Attendez, pardon. Et si, Adassa. Doucement. Adassa. Tiens, Adassa, là. On peut se dire, OK, je me connecte sur la plateforme, je prie, je passe du temps, je médite la parole de Dieu, c'est bien. Mais au-delà de ça, se connecter à Dieu, c'est quoi? Le Seigneur me montrait, ça se passe dans l'esprit. C'est en esprit et en vérité. Parce que c'est en étant dans l'esprit et dans la vérité que tu sauras comment faire la volonté de Dieu en marchant par l'esprit. Allons dans la parole de Dieu. Jean, chapitre 4, verset 23. Jean, chapitre 4, verset 23, je lis au nom de Jésus, mais l'heure vient. Aujourd'hui, c'est cette heure-là, en fait. Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça veut dire qu'adorer, c'est pas juste chanter, etc. Au-delà de ça, le Père demande. C'est une demande. Nous, on a des demandes. On demande beaucoup de choses à Dieu. On demande beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que le Père demande aujourd'hui, ce matin, à toi, à vous et moi? Relisons. Il est écrit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le Père aujourd'hui demande à ce que nous puissions l'adorer, c'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, que nous puissions vivre en esprit, en vérité. L'adorer, avoir une vie d'adorateur, c'est dans tous les jours, c'est dans tes choix. Comme Pasteur Emmanuel disait tout à l'heure, c'est quand tu te retrouves seul en fait. Même quand tu te retrouves seul et que personne te regarde, tu es tenté à faire des choses et que tu ne le fais pas, c'est aussi une vie d'adorateur. Parce que quelque part, ça veut dire que tu adores tellement Dieu que même quand tu es seul, tu es prêt à l'adorer, à l'honorer en faisant le bon choix. Parce que tu adores Dieu. C'est pas juste quand tu ouvres ta bouche ou quand tu chantes ou que tu, voilà. C'est pas juste ça, en fait, adorer Dieu. C'est même quand tu es tout seul. Même quand ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton enseignant ou ton pasteur ou je sais pas, ta femme, ton mari n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Comment on agit en fait? Le Seigneur, au-delà de ça, il veut des cœurs d'adorateurs. Des cœurs d'adorateurs, ça devient une vie d'adorateur. Et en fait, parce que Dieu est esprit, comme Jean 4, verset 24 le dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc quelque part, ok, je me connecte sur Internet, donc j'ai accès à tout sur Internet. Aujourd'hui, tu peux te connecter, tu as ton réseau, tu te connectes à Internet, tu as accès à tous les sites Internet que tu veux. Mais aujourd'hui, si tu te connectes à Dieu, ça veut dire en esprit, en vérité, tu te connectes à Dieu, et bien en fait, il y a plein de connexions qui se font en quelque part. Quand on fait ce parallèle à Internet, tu te connectes au réseau Internet, ta connexion à tout. De la même manière, quand tu te connectes en esprit et en vérité à l'esprit de Dieu, parce que Dieu est esprit, alors tu as accès à tout, à tout, à tout. Et le plus important, c'est que tu commences à marcher par l'esprit de Dieu. Et c'est comme un tapis rouge qui se déroule devant toi et tu as accès à tout. Il y a plein de connexions qui se font et c'est le surnaturel qui commence à se manifester dans ta vie. De la même manière que quand tu te connectes à un réseau Internet, tu choisis ton réseau, tu te connectes, il y a quelque chose qui se déroule et tu as accès à tout. Et ça, c'est dans le monde physique que nous vivons, dans le monde actuel. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Quand tu te connectes au réseau de l'Éternel, en esprit et en vérité, tu as accès à tout en fait. Et justement, on arrive à la deuxième partie, c'est que lorsque tu marches comme ça, en fait, quand tu te connectes à l'esprit de Dieu, quand on se connecte en fait, parce que Dieu est esprit, et que quand on se connecte à lui en esprit, en vérité, dans tous les domaines, et que tu commences à te sanctifier, que tu commences à obéir à Dieu, et que tu commences à craindre Dieu, à marcher dans la sagesse de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Dieu déverse sa gloire en ces temps de la fin. Et nous sommes dans ces temps-là, en fait. Dieu cherche des hommes et des femmes sincères qui cherchent l'intérêt de Dieu et non son intérêt. Arrêtons de chercher notre intérêt en Dieu. Arrêtons de chercher notre intérêt, nos intérêts dans les affaires de Dieu, parce que ça ne marchera pas. Si tu cherches ton intérêt dans les affaires de Dieu, ça ne sert à rien. Arrête, pars. Enfin, ça ne sert à rien, en fait. Quelque part, c'est parce que Dieu, en fait, c'est pas ça. Dieu ne cherche pas des profiteurs. Dieu, c'est pas, tu vas pas faire du business dans les affaires de Dieu. C'est pas ça. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu aujourd'hui s'accrochent à Dieu parce qu'ils font du business. Ils vivent, en fait, ils vivent de Dieu, entre guillemets. Ça veut dire que aujourd'hui, ils vivent, ils ont de l'argent, ils font manger leurs enfants, ils font étudier leurs enfants. C'est parce qu'ils utilisent le nom de Dieu, en fait. Et Dieu a horreur de cela, des profiteurs. Aujourd'hui, Dieu, dans ces temps de la fin, Dieu cherche des vrais adorateurs à travers, oui, ma princesse, oui, à travers lesquels Dieu cherche des vrais adorateurs, des instruments vides, des instruments, c'est-à-dire non pas qui font déjà de la musique pour attirer les gens, parce qu'il y a des instruments. Aujourd'hui, Dieu est vraiment attristé par ça. Il y a des instruments qui eux-mêmes font de la musique,
pour attirer les gens pour eux, en fait, pour avoir la gloire, leur propre gloire, en fait. Alors que Dieu ne cherche pas des instruments comme ça. Dieu cherche des instruments qui sont juste là. Seigneur, fais de moi un instrument à ta gloire. Que quand je fais de la musique, si je suis un piano, si je suis une guitare, je sais pas, c'est une image que je donne. Si n'importe quel instrument nous sommes, Dieu veut... Oui, ma princesse, tiens. Dieu veut que cette musique qui va sortir de l'instrument que nous sommes soit pour la gloire de l'Éternel et pas pour notre gloire ou pas pour notre intérêt. Ce n'est pas pour notre intérêt, mais ça doit être pour l'intérêt de Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu va déverser sa gloire en ces temps de la fin et le surnaturel va se manifester à travers cet instrument, à travers ce vase de terre que nous sommes, nous tous, aujourd'hui sur cette plateforme. Et je termine par ça que le Seigneur m'a donné ce passage, c'est Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 17. Actes chapitre 2, verset 17, je lis au nom de Jésus. Dans les derniers temps, et nous sommes en plein dedans, nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, on entend des guerres, on entend plein de choses, et c'est ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 24, nous sommes dans ces temps en fait, de la fin. Aujourd'hui, si nous méditons la parole du Seigneur, on se rend compte, si nous lisons, comme pasteur Emmanuel souvent il dit ça, quand on lit l'horloge, etc., quand on lit à travers les temps, on va se rendre compte qu'en fait, en regardant avec les yeux spirituels, que nous sommes dans ces temps de la fin. Et Acte 2, verset 17 dit, dans les derniers jours, dit Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est pas pasteur Emmanuel, c'est pas le frère Alexis, c'est pas le frère Benjamin, c'est dit Dieu. Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit avec le grand E, l'esprit de Dieu, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, est-ce que nous le croyons aujourd'hui? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je continue aussi dans Galates 5, verset 22 et verset 23. Je lis au nom de Jésus. Mais ce que l'Esprit Saint produit, je vais m'éloigner par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes dans ces temps de la fin où Dieu déverse sa gloire, mais au-delà, en fait, il y a comme l'amplification. Vous savez, quand quelqu'un chante, il va devant un micro, sa voix est amplifiée. Ça veut dire que s'il a un talent, je ne sais pas, que ce soit même pour chanter, quand il a ce micro, il y a quelque chose qui s'amplifie. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces temps de la fin où le Seigneur va amplifier en nous quelque chose, l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est-à-dire, je vais rentrer pour bien appuyer cela. Galates 5, verset 22-23. Mais ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les temps de la fin, dans le monde, les gens vivent sans cet esprit de Dieu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement perdus qu'aujourd'hui, Dieu va déverser sa gloire au point où l'esprit de Dieu qui est en toi va s'amplifier. C'est-à-dire que maintenant, dans toutes les situations que tu vas vivre, les hommes et les femmes autour de toi, la créature de Dieu va voir cet amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bonté, la fidélité et la douceur de Dieu et la maîtrise de Dieu à travers toi. Est-ce que tu es prêt à cela maintenant, aujourd'hui? À partir de maintenant, Dieu veut nous faire basculer dans cette phase-là, en fait, dans cette dimension où le monde va voir la manifestation de l'Esprit de Dieu qui va produire en toi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi à un niveau que nous n'avons jamais vu en fait. Et que nous-mêmes, on va s'étonner de la production de ce fruit-là en nous. Parce que Dieu va déverser sa gloire. Et quand Dieu déverse sa gloire, c'est pas les gens vont tomber à côté de toi. Non, c'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu va produire cela à travers toi d'une manière amplifiée en ces temps de la fin. Et les gens verront ça, ils vont dire, mais moi, je veux ça, en fait. Comment tu es dans la paix? Comment ça se fait que tu es toujours joyeux? Comment ça se fait que tu es douce? Comment ça se fait que tu arrives à te maîtriser devant la tentation? Et là, ils verront que, mais moi, j'arrive pas dans ma religion. Moi, j'arrive pas à faire ça. Mais comment toi, t'arrives? Et là, vous allez pouvoir annoncer que c'est Dieu qui fait ça et que c'est l'Esprit. En fait, c'est un temps d'évangélisation qui va s'amplifier
à travers la manifestation de l'Esprit de Dieu et l'accélération de l'accomplissement de la volonté de Dieu et le surnaturel dans ta vie qui va ouvrir des portes pour l'évangélisation là où tu es. Et ça, il faut être prêt pour cela. Et pour cela, nous devons nous connecter, non pas à Internet, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous, à chaque fois, on se connecte sur Internet, on se connecte, on est dans tel site, machin, et ici, dans plein de sites partout. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu te connectes au réseau de l'Éternel en esprit et en vérité. Et quand tu vas te connecter en esprit et en vérité, tu vas accéder à cette amplification et à la gloire de Dieu qui va se manifester à travers toi. Et je termine par cela, parce que quand on dit que on se connecte à Dieu, on a accès à tout. Il y a un seul verset qui le dit et c'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc ça veut dire que quand tu te connectes à l'Éternel et que tu marches par l'Esprit de Dieu et que tu laisses la gloire de Dieu se manifester à travers toi, l'Esprit de Dieu produire ces fruits-là, en fait, ce fruit de l'Esprit qui va s'amplifier, alors tu verras que quand tu vas chercher le royaume et la justice de Dieu, tout le reste là, ça va te suivre comme un manteau. Un manteau, tu le mets sur toi. En fait, je sors dehors, il fait froid, je mets un manteau, il me suit le manteau. Donc ça, pourquoi on arrive à le croire? On arrive à croire que quand il fait froid, je sors dehors, je mets mon manteau me suit. Mais de la même manière, spirituellement parlant, quand tu t'accroches à Dieu, Dieu te donne un manteau. Ce manteau, il n'est pas là que pour moi, Bérénice. Il est là aussi pour toi, ce manteau. Maintenant, es-tu prêt à le prendre, à le recevoir ce matin? Et si tu prends ce manteau-là, ce manteau, il va te suivre. Et sur ce manteau-là, tu as plein de choses qui est collé à toi. Et au-delà de ça, ce manteau, c'est pour l'intérêt de Dieu, le salut des âmes. Tu vas voir des choses se manifester à travers toi, parce que c'est Dieu qui va se manifester à travers toi, mais l'intérêt, c'est pas toi, c'est pas ta gloire, c'est pas ton ascension, mais c'est la gloire de l'Éternel. L'intérêt, c'est le salut des âmes. Que Dieu nous aide et nous allons voir vraiment la gloire de Dieu se manifester à travers nous si nous nous accrochons à l'Éternel. Et si nous le cherchons en esprit, en vérité, et que si nous sommes des vrais adorateurs en esprit, en vérité, c'est ce que le Père demande ce matin à nous tous. Que Dieu bénisse sa parole, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu bien. Le Seigneur est merveilleux. Voilà, avec le temps, voyons que Dieu soit béni. Et qui a un mot? Qui a reçu quelque chose par la grâce de Dieu? Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Je bénis le Seigneur tout ce que nous avons reçu. Je ne veux pas commenter quelque chose, sauf que il y a la sœur Bénédicte qui nous a passé un passage de méditation. Quand vous entrez dans les messages, vous allez voir le passage qu'il nous a donné de la méditation. Si nous pouvons méditer sur ces passages-là, ça peut nous aider. C'est un passage qui nous parle de beaucoup de choses qui sont importantes pour la vie chrétienne. Essayons de méditer la parole de Dieu. Le peuple périt par manque de connaissances et la connaissance ne vient que de la parole de Dieu. Il nous a donné Matthieu 24. Il a dit à lire et méditer par la grâce de Dieu à ce temps de la fin. Voilà. Moi, quand j'ai eu le temps de méditer, c'est un verset qui m'a beaucoup touché. Mais je saisis plus les versets 15 jusqu'au verset 25. Chacun peut lire. Ce qui est étonnant, que dans ces passages qu'on nous dit, il y aura beaucoup de miracles qui vont arriver avec des faux prophètes. Des faux prophètes. Beaucoup de miracles. Et quand le pasteur est en train de parler, quand nous suivons les bâtiments, nous suivons là où ça chante bien, là où ça prêche bien, nous sommes séduits. Et c'est dans ces passages ici qu'on nous dit que si réellement nous suivons cela, nous serons séduits. Donc, soyons sûrs et certains que là où nous cherchons la face de Dieu, nous sommes vraiment en train de chercher la face du Seigneur.
Arrêtons de chercher les miracles. Arrêtons de chercher ce qui plaît aux yeux. Allez. Marc chapitre 16 et le verset 16, c'est très facile à retenir. Marc 16 et 16, Jésus-Christ est en train de parler son dernier discours avant de monter au ciel. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va te condamner, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. C'est Jésus-Christ qui dit, le sauveur, il dit, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est au futur. Et puis il dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible ne nous dit pas que nous allons chercher les miracles. Les miracles vont suivre ceux qui ont cru. Donc, si nous ne vivons pas le surnaturel, les miracles, cela veut dire que nous vivons dans la condamnation. Quitte à nous de savoir choisir où suis-je moi? Où suis-je moi? Chacun va se poser cette question. Tu es où? Je suis où? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? La question de la sœur Bérénice, pourquoi nous le faisons? Pourquoi? Tout est clair dans la parole de Dieu. Quitte à nous de croire. Et Dieu est prêt à accomplir. Et quand il était parti au ciel, la première église, ils ont commencé à le faire, ils ont vécu toutes ces choses-là. Donc, c'est à nous de méditer, reméditer la parole de Dieu et croyons de ce que Christ lui-même a dit. Ce n'est pas quelqu'un autre, c'est Christ lui-même qui a dit ça. C'est notre sauveur que nous suivons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, papa. Merci, bien-aimé. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Voilà, avec le temps, je crois qu'on va s'arrêter là. Okay? Vraiment, je sens qu'il y a cette présence, il y a... Voilà, venez sur les plateformes, comme je disais tout à l'heure. Priez, bien-aimés, continuez à prier. Jeunesse, continuez à prier. Venez sur les plateformes, vous les ouvriers du Christ. Continuez à prier par la grâce de Dieu. Que Dieu vous aide. Ok, continuez à prier, à demander au Seigneur que donnez votre jeunesse à Jésus-Christ, car le chemin est compliqué, hein? Le chemin est resserré. Mais Dieu fait grâce. Il n'y a pas un homme qui peut faire cette grâce-là. Il y a que Dieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'arrête là. Hein, que Dieu soit béni. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Hein? Voilà. Donc, bon appétit à tous. Je vais demander à Papa Benjamin. Amen. Amen. Oui, Papa Benjamin, il va prier. Il faut que je dise ce que je vois, ce que je vis tout à l'heure. Et j'ai cherché à comprendre. Et je comprends ça. Je vis comme dans le désert. Il y a une vent qui soulève le sable. Vous voyez, le vent qui soulève le sable. Et le Seigneur me fait comprendre, me dit, les gens cherchent derrière ce vent-là. C'est qui souffle ce vent? C'est comme vous êtes dans cette plateforme. Il y a un vent et vous êtes comme du sable. Et je dois vous pousser partout. Je dois vous soulever partout par ce vent. C'est une image qui passe dans mon esprit. Je vois l'image, ça fait un bon moment, je le vois l'image là. C'est comme une vent de sable. Souvent, il a comparé ça à une plateforme qui vous voyez rien, mais c'est une vent. Vous cherchez à comprendre ce vent là, c'est quoi? Et c'est comme du sable pour aller partout, accaparer de vie, comme une vent. Ouais. C'est ça que je veux. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons Papa. Merci, Papa. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien aimé. Que chacun saisisse. Hein, nous sommes dans l'esprit. Celui qui saisit, voilà tout ce qu'on a dit. Je sais que Papa Alexis, chacun a sa grâce. Ce qu'il vient de voir, c'est dans le Seigneur. Le Seigneur ne fait que t'utiliser pour que tu sois cette graine-là qui va sortir de ces vents-là pour aller partout. Le Seigneur nous envoyera. Bien aimé,
pour gagner les gens dans ces temps de la prédication. Nous bénissons Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Donc voilà, bon appétit à tous. Papa Benjamin va prier et on va se séparer. Merci pour ce que vous comprenez. Merci. Tendre Père, nous te disons merci. Alléluia. Tu es digne d'être appelé Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Tu as vu, Seigneur, nos pensées, nos cœurs. Tu as vu la soif de tout un chacun de nous. Merci parce que tu nous as nourris, tu nous as rassasiés de ta parole. Merci au Père de gloire parce que tu viens maintenant encore de ressaisir tout un chacun de nous. Tu nous as rattrapés, Père de gloire. Tu as vu comment on était, au Seigneur, dispersés avec des pensées, des idées, des projets, des affaires. Ô Père de gloire, les travail. Mais Seigneur, toi, tu as voulu encore nous réunir comme un seul homme, animé par un seul esprit. Oh Seigneur, ce vent-là qui est en train de souffler, oh, à partir du désert, là où toi tu fais monter, oh Seigneur, tout un chacun, oh Seigneur, au même diapason que toi, Christ, pour conquérir ce que toi tu as destiné pour la vie de tout un chacun de nous. Merci, oh Père, merci Père, parce que tu viens de nous booster ce matin. Je te suis infiniment reconnaissant, Père de gloire. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous reconnaissons ta présence, que tu continues, ô Père de gloire, à manifester au milieu de nous. Tu nous as promis, tu ne nous laisseras pas orphelins. Nous vivons ces temps-là, Père de gloire, que toi tu nous accompagnes. Voilà pourquoi nous venons te dire merci, Père. Tu es digne d'être appelé Dieu. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être la priorité de nos vies, Père de gloire. Oh, tu mérites tout. Béni soit ton nom parce que toi tu es merveilleux. Merci au Père de gloire pour tout ce que nous avons reçu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions mettre en pratique cette parole. Tu connais, Seigneur, là où toi tu nous as ramassé tout un chacun. Tu connais là où tu nous as sortis, ô Père de gloire, de la captivité, des cultures de nos familles, ô Seigneur. Père de gloire, tu connais, Seigneur, les liens que tu as cassés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne voulons pas un autre nom. Nous ne voulons pas observer d'autres choses devant nous, Père de gloire. Nous ne voulons pas courir derrière les miracles. Nous ne voulons pas courir derrière les bâtiments, ni derrière ce qui frappe aux yeux, Seigneur. Nous voulons, oh Seigneur, observer la croix de Golgotha. Là où nous avons trouvé notre victoire, là où nous avons trouvé les pardons, là où nous trouvons, oh Seigneur, nous avons trouvé notre rachat. Personne n'a pu payer pour moi, ni pour mon frère, ni pour ma sœur. Toi qui as accepté de payer les grands prix, Père de gloire. Aide-nous, aide-moi, aide-nous, Seigneur, pour que nous soyons encore, Seigneur, présents au bas de la croix pour recevoir ce que tu as fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, que notre départ soit avec toi, notre arrivée soit avec toi, nos démarches soient avec toi, nos travails soient avec toi, Seigneur, nos études soient avec toi, nos familles avec toi, Seigneur, nos relations familiales, oh Seigneur, sois avec toi, Père de gloire. Aide-nous, Père de gloire, afin que nous puissions te faire ta volonté. Nous te bénissons, Père de gloire. Tu as connu, Seigneur, ces temps. Depuis, ô Seigneur, à ton temps que tu es sur la terre, et tu as prévenu à tout un chacun de nous. Seigneur, que nous ne soyons pas séduits. Seigneur, garde nos cœurs. Garde nos cœurs, Seigneur, fidèles à toi, que nous ne soyons pas séduits avec tout ce que nous vivons dans ce monde, Père de gloire. Nous voulons rester fidèles à toi. Nous voulons faire la volonté que toi, tu nous as donnée à tout un chacun de nous. Aide-nous, Père de gloire. Seigneur, nous voulons encore une fois de plus rester avec l'essentiel. Tout ce que nous connaissions, tout ce que nous avons connu avant, qui ne te donne pas gloire, Seigneur, viens formater nos têtes. Ramasse encore tous ces débris-là, jette, ô Père de gloire, en dehors de nous, parce que nous ne voulons marcher qu'avec l'essentiel. Que toi, tu sois le maître. Guide, ô Seigneur. Oh, la tête que toi tu as placée, cette assemblée, Seigneur, le pasteur. Tu connais les frères que toi tu es en train de soulever. Oh, Père de gloire, les frères et sœurs que toi tu as donné les dons, les talents, Père de gloire. Seigneur, ce n'est que toi qui donnes. Ce n'est que toi qui peux fortifier. Ce n'est que toi qui peux bénir, Seigneur. Conduis-nous, Père de gloire. Nous ne voulons pas marcher comme des aveugles. Conduis-nous, Père de gloire. Nous voulons t'écouter. Nous avons déclaré ce matin, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous sommes tes enfants. Nous voulons te servir. Nous sommes tes enfants. Nous voulons faire ta volonté. Nous sommes tes enfants. Nous voulons, oh Seigneur, marcher selon ta parole.
Nous sommes tes enfants. Nous voulons témoigner ta grandeur. Fais de nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, de cette lumière que toi tu fais pour ce monde. Fais de nous de ce sel que toi tu veux en ce monde. Ô Père de gloire, afin que nous puissions impacter là où nous vivons, là où nous marchons, là où, Seigneur, nous travaillons, là où nous étudions, là où, ô Seigneur, Père de gloire, que nous vaquons dans nos occupations. Que toi tu sois le maître, que toi tu sois le Seigneur, que toi tu sois le Dieu qui va encore ramener toutes les âmes qui sont perdues, toutes les âmes qui sont égarées. Oh Seigneur, toi tu connais nos frères et sœurs qui se sont déconnectés de ta présence, qui sont là, oh Seigneur, enregistrés, qui ne participent plus parce qu'ils ont perdu, Seigneur. Oh Seigneur, oh l'essence de marche, Père de gloire. Seigneur, retourne-le, Père de gloire. Qu'il rentre dans ta maison, dans ta bergerie, là où toi tu règnes, là où toi tu parles, là où toi tu restaures, là où toi tu alimentes, que tu sois le maître, que tu domines, que tu règnes. Seigneur, tous les malades qui sont au milieu de nous, Seigneur, laisse-le voir ta main puissante, afin qu'il témoigne ta grandeur. Tu nous as promis, oh, tout ce que tu as promis, tu as réalisé, Seigneur. Nous croyons que tu continueras à réaliser. Ce que tu as commencé, tu termineras. Tu le feras, oh Seigneur, selon ton plan. Père de gloire, nous voulons nous soumettre, oh, à ta souveraineté. Voilà pourquoi nous rentrons encore te dire merci. Tire, Seigneur, retire mon frère, ma soeur, qui est tombé dans son cœur, dans l'idolâtrie, qui s'est mis un Dieu qui n'existe pas, dans des pensées, dans des idées, dans des doutes, ô Père de gloire, qui croit tellement au Seigneur dans des choses qui ne te donnent pas gloire. Mon Dieu, mon roi, enlève-nous, Seigneur, enlève, Seigneur, ôte au milieu de nous, Seigneur, toutes ces pensées inutiles qui pouvaient nous égarer. Seigneur, nous voulons te servir de tout cœur. Nous voulons te servir de tout esprit. Nous voulons te servir, Seigneur, de toutes nos pensées, de toute notre force. Sois notre maître, notre Seigneur. Nos programmes de la semaine entre tes saintes mains. L'œuvre, ô Seigneur, qui est en train d'être accomplie, Seigneur, dans le monde entier. Là où, ô Seigneur, des frères qui sont à Kinshasa, toi, tu connais, Seigneur, toutes les programmations. Seigneur, donne étendre encore ta main, afin que nous puissions continuer à te témoigner. Nous te disons merci pour les témoignages. Aide-nous, Seigneur, à voir encore, à témoigner encore ta grandeur. L'unique, le véritable, qui mérite, ô Seigneur, d'être témoigné, c'est toi, notre Seigneur et Sauveur. Béni soit ton nom, aujourd'hui et à jamais. Mes crédits entre tes saintes mains, tous les programmes de la semaine entre tes saintes mains. Que ton nom soit glorifié dans toutes choses et que tu seras notre maître aujourd'hui et à jamais, jusqu'à la fin des temps. Dans les derniers jours, nous serons prêts à témoigner que réellement nous avons tenté de marcher avec toi et tu nous as secourus et tu nous as donné la victoire que tu as promis à chacun. Que ton nom soit glorifié à jamais. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien-aimé. Merci, Papa Benjamin. Voilà, soyez bénis, couple, soyez bénis.